Bonjour peuple de Dieu, bonjour à tous. Ce matin, je viens vous exhorter avec cette parole d'encouragement de ne pas faiblir dans la foi au nom de Jésus. Bon, le thème de ce matin qui clôturera, c'est-à-dire qui bénira toute ta semaine, sera finir les inquiétudes. Pourquoi je parle des inquiétudes? Parce que le monde est tellement soucieux. C'est-à-dire l'homme se préoccupe d'abord trop de ce qu'il doit avoir, de ce qu'il doit posséder. Voilà pourquoi beaucoup de choses qu'il pense avoir, il est tellement très inquiet, il est tellement très inquiet de ne pas l'avoir. Il est tellement séduit par les choses de ce monde qu'il voulait amasser, tout ce qui se fait dans ce monde, avoir tout pour lui seul. Et quand il n'arrive pas à l'avoir, voilà d'où viennent les inquiétudes. Les gens sont tellement souciés d'avoir des maisons et ceci et cela. D'autres même s'inquiètent que peut-être quand il mourra, c'est sa famille, ou c'est son fils, ou c'est ses enfants, peut-être qu'il l'enterrera, souciant peut-être du changement de sa vie par ses enfants. Il compte sur ses enfants. Le Seigneur me dit de te dire ce matin d'arrêter de t'inquiéter. Pourquoi? Il t'aime. Dieu connaît la situation de ta vie et il connaît ta vie mieux que toi-même. Donc arrête de t'inquiéter. Voilà pourquoi dans le livre d'Ésaïe, chapitre 41, verset 10, il nous dit quelque part ici, ne crains pas. Ne crains pas. C'est-à-dire, tu dois faire confiance à Dieu. Tu dois arrêter de craindre. Si réellement l'Esprit de Dieu habite en toi, tu dois arrêter de te plaindre, de te préoccuper de quoi que ce soit dans ce monde-ci. Les inquiétudes n'aident personne. Si tu es inquiet, cela montre que tu manques de confiance. Tu ne fais pas confiance à Dieu. Tu dois faire confiance à Dieu en toutes situations. Parce que si Dieu connaît ta situation, comme Philippiens chapitre 4, verset 6 nous dit, c'est-à-dire que en toutes choses, nous devions faire connaître nos besoins à Dieu par des prières et des supplications et avec des actions de grâce. Donc, s'il y a quelque chose qui t'inquiète, est-ce que tu as d'abord pensé premièrement que tu as fait connaître ce besoin à Dieu avant de t'inquiéter? Et tu n'as même pas de raison de t'inquiéter. Une fois que Dieu est au courant de ce que, c'est-à-dire qui te dérange, de ce que c'est-à-dire qui te nuit, tu dois arrêter de t'inquiéter. Pourquoi? Si tu ne peux pas, c'est-à-dire augmenter une durée de ta vie, si tu ne peux pas augmenter seulement une seule heure par rapport à ta vie, ça veut dire que Dieu qui connaît toutes choses, connaît le besoin, connaît tes inquiétudes, il connaît ta vie et il connaît ce dont tu as besoin. Si Dieu lui-même nourrit les oiseaux du ciel qui ne sèment et qui ne moissonnent pas, combien de fois nous qui sommes enfants de Dieu? Donc tu dois savoir une chose, que nous ne devions pas nous inquiéter. Donc tu dois arrêter de t'inquiéter de quoi que ce soit. Permets seulement que ton Père qui est au ciel soit au courant. S'il est au courant, tout va bien. Donc arrête de t'inquiéter. Le Seigneur connaît tes besoins. Arrête de t'inquiéter de perdre de ce que tu dois avoir, de la maison, ou bien perdre des enfants que tu dois avoir, ou une belle voiture. Arrête, Dieu connaît les besoins de ton cœur. Ils sonde les reins. Donc avant que tu ne lui demandes, Dieu connaît ce que tu veux lui demander. Mais tout de même, tu dois lui demander parce qu'il t'a donné une bouche pour demander. Donc, nous devions arrêter de nous inquiéter. Parce que l'inquiétude montre le manque de confiance à Dieu. Celui qui s'inquiète montre là qu'il ne fait pas confiance et qui ne croit pas en Dieu. Tu dois croire en Dieu, voilà pourquoi tu dois lui faire confiance. Et quand tu fais confiance, alors tu dois arrêter de te perdre. Tu dois arrêter de te soucier. Tu dois arrêter de te lamenter. Tu dois arrêter de te préoccuper. Fais justement connaître ton besoin au Seigneur et tout ira bien. Parfois, tu n'as pas besoin de prier. Parce que tu as remis ta situation à Dieu, tu verras la réponse arriver, même quand tu t'attends le moins. Pourquoi? Parce que Dieu s'est chargé de ton problème. Donc arrête de t'inquiéter. Arrête de t'inquiéter. Dieu connaît tout ce que tu traverses même avant que tu lui demandes. Que quelqu'un dise Amen. Donc Dieu t'aime. Ne pense pas que la situation dont tu vis, Dieu n'est pas au courant. Ne pense pas que la situation que tu traverses, Dieu n'est pas au courant. Dieu est au courant. Et il sait de quoi dont tu as besoin. Et il prendra soin de toi. Parce que quoi? Tu es son enfant. Tu es son fils. Tu es sa fille.
Il prendra soin de toi. Il te donnera ce que ton cœur désire. Pourquoi? Parce qu'il connaît ce qui te dérange, ce qui te nuit. Donc finis les inquiétudes. Arrête de te plaindre. Arrête d'aller demander, c'est-à-dire de l'aide parce que quoi, tu ne peux pas, tu n'as pas la foi, tu ne crois pas à ton Dieu. Arrête de t'accrocher derrière les autres parce que quoi, tu voulais que ta situation soit résolue rapidement. Dieu sait à quel moment donner ta part. Dieu sait à quel moment solutionner ta situation. Dieu sait à quel moment te faire chanter, te faire rire. Dieu sait à quel moment changer ta situation. Donc arrête de t'inquiéter. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Bonne semaine et shalom au nom de Jésus.